Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo vous trouve dans de bonnes conditions. Alors, compte tenu de la situation actuelle, nous avons décidé de faire des cours à travers des vidéos et cette initiation vient de l'administration des écoles internationales. Donc, vous allez suivre cette séquence 6 par vidéo. Le roman. Alors, on va commencer par l'étude littéraire. Qu'est-ce que c'est que l'étude littéraire? Donc, on va voir les grands genres littéraires qu'on a vus déjà dans les cours précédents. Lorsque nous avons étudié la poésie, nous avons étudié le théâtre. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau genre littéraire qui s'appelle le récit. Dans le récit, nous avons les sous-genres littéraires qui concernent le roman, le conte, les nouvelles, etc. Alors, nous allons nous accentuer sur le roman. Dans les romans aussi, nous avons des sous-genres littéraires, à savoir l'autobiographie, les romans à thèse ou des romans d'aventure. Alors, notre partie concerne exactement sur le roman d'aventure. Suite de notre séquence numéro 6, le roman, donc nous allons voir ici ce qu'on appelle l'étude du paratexte. Alors, pour étudier le paratexte, nous allons essayer de prendre un roman que nous allons pas étudier exactement, ce n'est pas le même livre. Donc, le titre de notre roman à étudier, c'est Vendredi ou la vie sauvage, donc de Michel Tournier. Michel Tournier est un écrivain français, il est né en 1924 et il est décédé en 2016. Alors, je vais vous montrer quoi le paratexte et quelles sont les informations contenues sur le paratexte. Alors, premièrement, nous avons ce qu'on appelle la première de couverture. La première de couverture, c'est la première page ou la première couverture. Alors, ici, vous allez observer que nous avons exactement un petit bouquin. Dans ce petit bouquin, on appelle des livrets. Alors, ces livrets sont des formes de livres. Alors, par exemple, ce bouquin, ce petit livret-là, on va le prendre pour l'étudier à la place de notre œuvre que je n'ai pas sous la main parce que je l'étudie souvent dans le livre des élèves. Alors, dans ce bouquin, cette première partie est appelée la première couverture. La première couverture, et là, on appelle la quatrième couverture. Alors, pour la première couverture, les informations recueillies là-dessus, donc ces informations sont, donc on a le nom de l'auteur. Alors, notre nom de l'auteur, ce sera Michel Tournier. Et nous avons le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, puis nous avons l'illustration, donc l'image qui est présente pour attirer l'attention du lecteur, en fait. Alors, si notre nom, pour arriver à la quatrième couverture, cette partie aussi contient le nom de l'auteur que vous voyez en haut, puis vous allez voir le titre de l'œuvre à étudier, c'est-à-dire le roman, et puis le résumé contenu, c'est-à-dire tout ce qui est lu dans ce livre-là, écrit. Alors, ce petit résumé nous permet de comprendre le contenu. Et par après, vous pouvez voir ici qu'il y a le numéro de référence bibliothécaire que vous pouvez rechercher à partir de l'Internet. Et aussi, vous allez voir qu'il y a le prix du livre, donc inscrit sur la quatrième page. Donc, c'est le prix du livre, en fait. Alors, il y a quelques informations sur l'édition. Alors, vous avez le site de la maison d'édition qui a publié ce bouquin, ce petit livret. Alors, par rapport à ça, nous allons parler un peu de l'auteur. Donc, l'auteur de notre œuvre qu'on va étudier, il s'appelle Michel Tournier, comme je l'ai si bien dit. Il est né en 1924 et il est décédé en 2016. Donc, c'est un écrivain français, un romancier. Alors, pour les informations contenues sur l'éditeur et la collection, c'est ce que je viens de vous montrer sur la quatrième page. Donc, vous pourrez les retrouver ici, à savoir le pays, donc l'édition. Donc, notre édition se porte sur le Folio Junior. Donc, Folio Junior, c'est une édition très connue. Et après, nous avons aussi la forme, comme je l'ai bien dit, c'est des petits livres, en fait, ce qu'on appelle les livrets. Donc, de forme très simple, petits, donc facile à transporter. On appelle souvent les livres de poche. Alors, les faits contenus dans notre nouvelle, ce sont des effets de surprise. Donc, l'histoire, elle est brève et facile à lire. Donc, généralement, c'est une histoire qui est orientée pour les enfants. Alors, pour d'autres exemples, voilà un autre roman qui comporte les mêmes
C'est les mêmes pages que je vous ai dit. Donc, c'est la première couverture et la quatrième couverture. Donc, sur ce second roman, vous allez voir, le nom c'est Honoré de Balzac, c'est le nom de l'auteur, de l'écrivain. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Le Père Goriot avec une illustration, une image, donc qui nous fait penser ce qui peut être le contenu de notre roman. Alors ici, c'est indiqué sur la page, la première couverture, que c'est un roman. Alors, dans notre nouvelle, on va pas la rencontrer, notre roman qu'on a étudié, ce n'est pas inscrit là-dessus. Mais vous allez voir aussi la quatrième page, donc il y a une petite différence par rapport à les deux, il y a une petite différence en fait. Donc ici, nous avons juste l'illustration, donc il y a quelques informations qui manquent, donc que nous avons recueillies ici, qui n'existent pas sur ce document. Donc ça dépend de la maison d'édition, ceux qui publient le livre, en fait, et qui peuvent mentionner toutes ces informations, ou bien qui peuvent omettre, c'est-à-dire ne pas les mettre, s'ils jugent que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà à peu près ce qu'on appelle le paratexte. Alors n'oubliez pas de suivre vos cours à la maison, de faire des petites révisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le groupe que je vais répondre convenablement. Donc travaillez-les parce que à la reprise des écoles, nous allons avoir des examens. Bonne soirée.